Bien, moi j'animais la session sur les risques et les opportunités dans le domaine multifamilial et les résidences pour aînés. On avait un panel quand même assez diversifié. Quelqu'un de Cogir qui évolue beaucoup au niveau des résidences pour aînés. Nathalie Roussin qui évolue sur les deux volets, donc logement traditionnel et résidence pour aînés aussi. Madame Coulouris de la SCHL, qui n'est plus à présenter parce qu'elle fait de l'analyse, de la prévision depuis près d'une dizaine d'années. Puis on avait Claude Baudet. Claude Baudet qui est un ancien prêteur hypothécaire qui s'est tourné vers la construction il y a une vingtaine d'années, donc qui a plus de 1700 logements de fait et qui est en construction en ce moment, mais dans la couronne nord, parce qu'il y a moins de logements. Les logements haut de gamme, comme on les appelle, on les a vus beaucoup à Sainte-Foy, à l'entrée de la ville. Donc, on a essayé de discuter de ce qui s'en vient dans le futur. Il y a beaucoup de construction depuis 24 mois à Québec, surtout dans le cœur, à l'entrée de la ville, à Sainte-Foy. On voit que le taux d'inoccupation grimpe maintenant depuis 2011, où il y avait atteint un creux d'à peu près 1,2 %. Il s'en va vers le 4,5 puis on prévoit 5 % pour l'automne 2017 aussi. Donc, la SCHL nous met en garde qu'en haut de 6 % ça peut devenir un petit peu surchauffe au niveau de la construction et de l'offre. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? Le type de logement, les projets. Les projets, c'est souvent des gros projets maintenant. Il n'y a pas beaucoup de place pour le petit joueur qui veut faire entre 40 et 60 logements. C'est des méga chantiers en 3 phases de plus de 300 unités. C'est un marché qui appartient maintenant aux joueurs majeurs. Au niveau de la résidence pour aînés, c'est la même chose. Il y a 4 joueurs principaux qui est Chartwell, Groupe Sélection, Réseau Sélection, Groupe Maurice et Cogir, qui a des partenaires comme Desjardins et l'Industrielle Alliance dans ces entités. Donc, qu'est-ce qui s'en vient encore là? Les dernières constructions, c'est de la résidence de plus de 250 à 300 unités. Encore là, est-ce que le moyen de gamme va être bien desservi? Puis on a mélangé ça un petit peu avec la vision du logement social. On se rend compte aujourd'hui que le logement social est offert aux locataires conventionnels aussi. Personne n'avait vu ça venir un peu, donc c'est de la compétition pour qui? Souvent pour le stock existant de logements, parce qu'il ne faut pas se le cacher qu'avec la baisse des taux d'intérêt et les coûts d'emprunt, les projets aujourd'hui, les logements restent quand même très compétitifs pour un 4,5 par exemple, autour de 1 200 $. Lorsque les vieux 4,5 de 1970 et 1975 sont autour de 1000 souvent à Sainte-Foy, bien là, le choix est un peu plus facile pour les consommateurs. Puis les gens acceptent de payer 2500, 3000 $ de plus parce que la qualité de vie est à l'avant-plan. Le condo est boudé depuis près de 36 mois maintenant avec un condo et quelques qui se vend tous les 3 mois. Contrairement à il y a 36 mois, ils s'en vendaient 3 par mois en moyenne. Donc, c'est de voir un petit peu où tout ça, ça s'en va. Est-ce que la construction va continuer un rythme comme ça qui ne sera pas soutenable au niveau de la demande? Le condo va-t-il revenir en force? Personne n'y croit pour l'instant. Puis, qu'est-ce qui va se passer avec les méga projets? À quel âge les gens rentrent en résidence? Les gens rentrent plus vieux. La cohorte des 75 ans et plus va monter de façon drastique à partir de 2018. Donc, les gens essayent de se positionner. Quel rôle que le logement social va jouer là-dedans? Il faut qu'on a regardé un petit peu quelles étaient les opportunités aussi du stock existant, comment ce stock-là, à qui va s'adresser ce stock-là, puis comment il va se renouveler. Parce qu'en ce moment, il n'est plus au goût du jour du tout.